Bienvenue dans le récit épique d'un homme qui a forgé les fondations de la France moderne, un monarque dont la vie est tissée de légendes, de triomphes et de décisions cruciales. Nous plongeons dans l'histoire de Clovis, le roi des Francs, un personnage fascinant dont le règne a non seulement redessiné la carte de l'Europe, mais a également façonné l'identité d'une nation. De sa naissance au sein d'une lignée royale, aux batailles héroïques et à sa conversion légendaire au christianisme, chaque chapitre de sa vie raconte une saga épique. En l'an 466, Clovis voit le jour au sein de la prestigieuse lignée des Mérovingiens, une famille royale franque réputée. Son père, Childéric, lui transmet un royaume en pleine évolution. Dès son plus jeune âge, Clovis est plongé dans un monde de lutte incessante pour le pouvoir. Il est témoin des intrigues politiques et des conflits guerriers qui marquent son époque. Cette immersion précoce dans les intrications du pouvoir lui offre une éducation singulière où il assimile rapidement les subtilités de la politique et de la guerre. Ces expériences forgent en lui une compréhension profonde des enjeux de leadership et des stratégies militaires, des compétences qui s'avèreront cruciales dans ses années à venir en tant que souverain des Francs. À 15 ans, la disparition de son père catapulte Clovis sur le devant de la scène politique. Héritant du titre de roi des Francs salien, il se trouve soudain au cœur d'une période cruciale pour son royaume. Doté d'une détermination indomptable et de compétences tactiques précoces, il entame un processus d'expansion territoriale ambitieux. Sa vision stratégique le pousse à unifier les tribus franques éparpillées sous une seule et même bannière. Par le biais de négociations habiles et de victoires militaires, il consolide progressivement son pouvoir et crée une coalition solide. Ce début fulgurant marque l'ascension de Clovis, annonçant son destin de leader hors pair. Sa capacité à unifier les Francs et à consolider son autorité sert de prélude à ses futures conquêtes, jetant les bases d'un règne qui allait façonner l'histoire de la France médiévale. Cette phase initiale de consolidation du pouvoir forge l'image d'un jeune dirigeant résolu, visionnaire et déterminé, caractéristiques qui guideront son règne et son héritage. L'épisode du vase de Soissons est un moment emblématique de l'histoire de Clovis, mettant en lumière son autorité et sa relation complexe avec l'Église. Lors du partage du butin après la bataille de Soissons en 486, un vase sacré destiné à l'Église est découvert. Alors que le butin est distribué, Clovis fait une demande spécifique pour le vase, souhaitant le garder pour lui-même. Un soldat le casse néanmoins, au mépris des consignes royales. À la découverte de cet acte, Clovis s'indigne, mais ne prend pas immédiatement de mesures. Plus tard, lors d'une revue de ses troupes, il réprimande le soldat pour sa tenue et ses armes, les jetant à terre. Le soldat, en voulant les ramasser, est exécuté par Clovis qui dit « Ainsi as-tu fait au vase à Soissons ». Cet épisode souligne la personnalité autoritaire de Clovis et son usage de la symbolique religieuse pour affirmer son autorité royale. La bataille de Tolbiac en 496 se révèle comme un tournant décisif pour Clovis. Confronté aux Alamans, il place une confiance absolue en Dieu, percevant la victoire comme une promesse divine. La légende narre qu'au paroxysme du combat, alors que la situation semblait incertaine, Clovis aurait invoqué le dieu chrétien, promettant sa conversion en cas de succès. Cette dévotion apparente à la foi chrétienne est perçue comme une stratégie autant que comme une conviction profonde. Cette invocation, qu'elle soit issue d'une réelle croyance ou d'une volonté politique de gagner le soutien de ses alliés chrétiens, semble avoir opéré un changement majeur dans la bataille. La victoire éclatante qui s'ensuit renforce la puissance et la réputation de Clovis. Sa conversion au christianisme après cette bataille souligne son engagement envers sa parole donnée à Dieu. La bataille de Tolbiac devient un élément crucial dans la construction de sa légende, renforçant sa position en tant que roi et leader chrétien. Ce triomphe confère une aura presque divine à sa personne et solidifie son autorité, à la fois en tant que chef militaire et en tant que figure spirituelle. La victoire à Tolbiac reste ancrée dans l'imaginaire collectif, symbolisant la force de la foi et de la détermination de Clovis, ainsi que l'émergence du royaume franc sous une bannière chrétienne. Un pivot majeur survient le 25 décembre 498 à Reims, lors de la conversion de Clovis au christianisme, un moment marquant à la fois sur le plan personnel et politique. Son adoption du catholicisme ne se limite pas à une simple expression de foi, mais représente un virage stratégique. En se ralliant à cette religion, il consolide ses alliances avec l'Église, ce qui lui assure un appui considérable parmi les fidèles. Cette affiliation renforce son autorité en lui conférant une légitimité divine, consolidant sa position de chef incontestée. Sa conversion cristallise également une dimension symbolique, celle d'un souverain se posant en protecteur de la foi chrétienne, créant ainsi des liens étroits entre le pouvoir royal et l'Église. Cette étape marque un tournant crucial dans son règne, renforçant son autorité et érigeant les fondations d'une monarchie chrétienne en devenir. Après la bataille de Tolbiac,
Clovis maintient sa lancée conquérante, élargissant son royaume des Francs de manière spectaculaire. Ses campagnes militaires sont marquées par des succès continus, consolidant sa domination sur de vastes territoires. Il conquiert notamment des régions de la Gaule, battant les Wisigoths à la bataille de Vouillé en 507, élargissant ainsi son contrôle sur l'Aquitaine. Ces victoires successives consolident sa position en tant que chef incontesté des Francs et étendent considérablement son pouvoir, unifiant des territoires auparavant fragmentés. Les conquêtes de Clovis posent les fondations du futur royaume de France, en élargissant son influence au-delà des frontières initiales des Francs. Cette expansion territoriale n'est pas seulement un triomphe militaire, mais aussi la création d'une entité géopolitique solide, jetant les bases d'une souveraineté à long terme. Son règne marque un tournant dans l'histoire de la Gaule, transformant un territoire morcelé en une entité unifiée sous son autorité. Cette expansion territoriale est cruciale dans la consolidation du royaume franc, jetant les bases d'une souveraineté durable et posant les premières pierres de ce qui allait devenir le territoire de la France moderne. Les victoires de Clovis non seulement étendent son règne, mais influencent également durablement la structure et l'identité de la future nation française. En l'an 511, Clovis s'éteint à Paris, marquant la fin d'une ère. Son décès divise son royaume entre ses fils, conformément aux traditions franques de succession. Malgré cette fragmentation, l'héritage de Clovis perdure. Sa conversion au christianisme et ses conquêtes ont profondément marqué l'histoire. Sa foi catholique et son alliance avec l'Église établissent un précédent pour les futurs monarques, liant le pouvoir politique au pouvoir religieux. Ces conquêtes ont jeté les bases d'une France unifiée, unifiant des territoires sous une autorité franque. L'influence de Clovis dépasse largement son règne, façonnant l'identité de la future nation française et la trajectoire de l'histoire européenne. Sa mort, bien que marquant la fin de son règne, ouvre la voie à un héritage culturel et politique qui perdurera bien au-delà de sa propre vie. Et vous, quel est votre avis ? Partagez-le dans les commentaires, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!